Hello les petits points G. Bon, donc c'est parti pour la deuxième vidéo que je vous avais promis sur l'étrange festival. Comme vous pouvez le voir, on est chez moi. J'ai pas eu le temps de la faire au forum, problème de batterie, etc. Bref, du coup, je vous le fais d'ici. Donc le festival s'est terminé dimanche 13 septembre. Donc là, on est après. Et très partiellement, hein, je choisis trois autres films qui m'ont marqué dans la sélection de cette année. Donc je vais commencer avec Emily, donc thriller américain. Alors super idée sur le papier, hélas pour moi ça ne va pas au bout du concept. L'histoire, couple américain moyen, 3 enfants, va fêter leurs 10 ans de mariage, manque de peau, leur babysitter les plante, mais elle les appelle pour leur dire mais j'ai une copine qui va venir, il n'y a pas de souci, elle est super douée, et voilà. Et manque de peau, la babysitter qui vient n'est pas celle qui est censée venir, mais ça ils ne le savent pas. Et forcément, eh ben, ils sont dans la panade. Cette babysitter étrange, voilà, ça pousse pas le concept en fait. C'est pas assez dark pour moi. Il y a pas mal de choses assez déviantes jusqu'à la moitié du film. Et l'autre moitié, en fait, retombe dans les clichés blockbuster. Voilà. Du coup, c'est un peu dommage. Manque de la folie et un peu plus d'audace, je pense, de la part du réalisateur. C'est son premier film, il faut dire. Et voilà, c'est pas toujours évident dans ce cas-là, surtout quand si on veut que son film soit acheté. Donc, voilà. Alors, deuxième sélection, Sous-sol, donc documentaire autrichien. Très intéressant. Des jolies images, énormément de courage aux personnes qui ont témoigné. Donc ça va de la grand-mère qui a des sortes de faux nouveau-nés qui les met dans des boîtes et leur fait des câlins parce qu'à mon avis elle se sent seule, au couple SM voilà, dans leur sous-sol, autant aux musiciens de fanfare autrichienne et qui en même temps adorateur d'Hitler. Donc c'est très éclectique, ça donne une bonne photographie de la population autrichienne, je pense. Encore une fois, petit bémol, je trouve que c'est pas toujours bienveillant pour les personnes qui témoignent. C'est plutôt au niveau du montage en fait. Il y a certaines réflexions qui vont être coupées avec d'autres, des plans très fixes où ils parlent pas et donc ils ont tous des têtes débiles. Ça reste intéressant, bien évidemment, mais voilà, moi j'ai eu des sensations de malaise. Et d'ailleurs, les gens qui rigolaient dans la salle, je pense, étaient un bon symptôme de ça. Voilà, c'est dommage. Chacun interprète comme il veut. Et enfin, clôture du festival, Bahubali, donc film indien, le plus cher de l'histoire du cinéma indien. C'était une exclusivité mondiale. Donc c'est un montage spécial pour le monde occidental, parce que sinon ça fait une demi-heure de plus, il me semble. Ça a duré déjà 2h30, un peu plus, c'est déjà pas mal. Voilà, donc grande fresque épique et historique sur l'histoire d'un royaume indien et des luttes intestines entre elles et des enfants, blablabla. Bon bref, rien de nouveau sous le soleil indien, mais ça passe bien, il y a de la danse, voilà, c'est fun. Je me suis pas ennuyée, ça reste très kitschouille. Le souci, c'est que ce qu'on aimait bien dans le cinéma indien, c'est que comme il n'avait pas justement l'ère numérique, entre guillemets, il y avait quand même énormément de figurations, des décors sublimes, on en prenait plein la poire, même si c'était toujours kitschouille. Là, pour le coup, on a plutôt l'impression de voir un épisode géant de Xena ou d'Hercule, avec des plans piqués à 300, à Gladiator, au Seigneur des Anneaux, voilà, c'est un peu... un peu une sorte de gros mix de tout ça, voilà. Mais bon, malgré tout, j'ai envie de voir la suite en 2016, donc je pense que ça m'a quand même marqué. Et voilà. Bon, et ben, je vais vous laisser reprendre une activité normale, comme dirait je ne sais plus qui d'ailleurs. Et peut-être à très bientôt pour de nouveaux reportages, et puis bien évidemment pour l'étrange festival en 2016. Ciao!